Est-ce qu'on pourrait faire des anges de neige en arrivant là-bas? À la vitesse où on va, il fera nuit depuis longtemps quand on arrivera. Alors ça m'étonnerait, crétine. Alexandre, arrête d'insulter ta sœur. Ouais, et tu sais ce qu'on dit? C'est celui qui le dit qu'il n'y est, d'abord. On dit qui y est, pas qui n'y est. Toi et ta grammaire, qu'est-ce que t'es saoulante. Alexandre, s'il te plaît. C'est Noël, tu pourrais faire un petit effort. Je rends un service d'utilité publique. L'orthographe et la grammaire sont en voie d'extinction. Si tu veux vraiment rendre service, t'as qu'à te mettre un sac sur la tête et la fermer. Ça suffit, Alex. Papa, est-ce que je peux mettre mes écouteurs pour ne plus avoir à l'entendre? Non, rappelez-vous, pas d'écouteurs. Hein, on est en famille, c'est les vacances, alors on passe du temps ensemble. Et si on essayait d'avoir une discussion agréable? Ça fait un moment que j'ai pas entendu de discussion agréable entre maman et toi. Fais attention. La tempête empire, on dirait. Mets la radio pour voir. T'as pas vérifié la météo avant qu'on parte? Et les conditions météorologiques continuent de se dégrader dans tout l'État, tandis que la tempête progresse depuis l'ouest. Les météorologues nous prédisent la pire tempête de ces 15 dernières années. Nous apprenons à l'instant que d'ici 1 heure, tout l'école de montagne devrait être fermé à la circulation. On devrait pas faire demi-tour? Tu as entendu le bulletin météo, non? Ils disent que la tempête est pile derrière nous. Si on fait demi-tour, on foncera droit dedans. Génial, c'est génial. Le col n'est qu'à une demi-heure de route, on devrait largement avoir le temps de le passer. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien. On est en route pour notre chalet et vous allez l'adorer. Ouais, vous entendez? On est en vacances, on a un super chalet, on fait même pas demi-tour. Ça va être trop trop bien. On y est, les enfants. Super. Waouh. J'arrive pas à y croire. Et fabriqué avec les meilleurs matériaux. C'est incroyable. C'est beau, je l'adore. Il est trop chouette. Dépêchez-vous, allez, on rentre, on va voir. Allez, allez. Oui, on arrive. Il est grandiose, papa. C'est clair. Et papa? Elle est où la télé? Oh, y a pas de télé. Hé, papa, t'as vu le sapin de Noël? Waouh. Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Il est si grand. Grand? Oui. En fait, je m'attendais... T'avais parlé d'un chalet perdu dans la nature, alors... Ça ne te plaît pas? Non, si, ça me plaît. Il est superbe. J'ai jamais rien vu d'aussi magnifique. C'est une merveilleuse surprise. Merci beaucoup. J'ai demandé au décorateur de l'équiper de tout ce dont on pourrait avoir besoin. Ça va de la trousse à pharmacie aux raquettes. Donc, s'il nous faut quoi que ce soit, on l'a. Je croyais qu'on irait couper notre sapin nous-mêmes dans les bois. C'est dommage. Je sais, mais vu la tempête, c'est une chance qu'il nous en ait déjà installé un. Ah, est-ce qu'on va pouvoir décorer le sapin aujourd'hui? Oui, évidemment, chérie. D'abord, on décharge la voiture. D'accord. Et voilà. Tiens. Mais ils sont où les cartons avec les décorations? J'en sais rien. Charles, où sont les décos de Noël? J'en sais rien, moi, où elles sont. Pourquoi je le saurais? Tu les as bien mises dans la voiture? C'était forcément à moi de le faire. Mais je t'avais demandé de mettre le carton dans le coffre. Non. Non, je me souviens pas que tu m'aies parlé du moindre carton de déco. Si, je t'en ai parlé, j'en suis sûre. Maman, papa, arrêtez, c'est pas grave. Je le trouve déjà très beau avec toutes ces lumières. Vous êtes pas d'accord? Il a besoin de rien d'autre. T'as raison, chérie. Et tu sais quoi? Il est si beau que même sans rien, il serait magnifique. Franchement, on n'a pas besoin de déco. Et pourquoi t'irais pas voir ta chambre, hein? Est-ce que notre famille a déjà été cool? J'ai quelques vagues souvenirs, mais j'ai dû les inventer, je suppose. Sûrement, ouais, quand on était gosse. Il s'est passé quoi? Tu le sais très bien. On dirait bien que la tempête a encore empiré. Je crois que la météo avait raison. Oh, j'ai envie d'une boisson bien chaude. T'en veux une? Je vais ranger mes affaires. Maman, quand la tempête sera finie, on pourra faire un énorme bonhomme de neige. Papa t'aidera si tu veux. Oui, bien sûr. J'adore faire les bonhommes de neige. Tu voudrais bien me donner une carotte pour son nez? Oh, et papa, il faudra pas t'inquiéter s'il te manque des boutons. C'est pour une bonne cause, c'est pour les yeux de Monsieur Givray. Ah, d'accord. Ah, zut, c'est bête. Il faut que je réponde.
Je croyais qu'on laissait le boulot de côté pendant les vacances. Je lui ai dit de m'appeler qu'en cas d'extrême urgence. Excusez-moi, je reviens dans une minute. Oui, vas-y, dis-moi tout. Quoi? T'es sérieux? C'est pas vrai. Elle était longue, cette minute, dis donc. J'ai tout arrangé, merci de t'en soucier. Hé, ma puce, tu peux arrêter de jouer? Alexandre, éteins ta tablette, s'il te plaît. Jennifer, on arrête avec l'ordi. Pour Noël, nouvelle règle. À partir de maintenant, on éteint tous les appareils électroniques jusqu'à la fin des vacances. T'es devenu dingue? On va faire quoi? On peut même pas sortir. Mais c'est Noël! Lisez un bouquin, racontez des histoires, parlez-vous, préparez un gâteau avec votre mère. Il y a plein de choses à faire. Tu vas l'éteindre ton téléphone? Excuse-moi, mais j'en ai besoin pour le boulot, c'est pas pareil. Si jamais je ne suis pas joignable, ça peut être catastrophique. Si tu le dis. Il va vraiment falloir que tu changes d'attitude. Charles, Alexandre. il faut que je te parle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça ne te plaît pas? Ces enfants n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. Ils sont vissés à leurs écrans à longueur de La faute journée. à qui? Regarde-toi, tu passes ta vie au téléphone. Mais j'ai des choses importantes à régler. Oh, oui, bien Et sûr. oui, c'est pas de ma faute si ça vire à la catastrophe à la minute où je m'absente. Vous êtes toujours au bord de la catastrophe dans ta boîte. T'aurais mieux fait de l'appeler problème et désastre à l'appel. Ça serait pas arrivé si t'avais été prête à l'heure. Tu te fiches de moi? Il nous a fait poireauter et t'as mis tout le monde de mauvaise humeur. C'est la meilleure. Comment c'est mal? Tu cries sur tout le monde. Je ne crie C'est pas sur tout le ridicule. monde. Écoute, je voulais rien te dire. Mais on est à ça de perdre tout ce qu'on a. À Et je t'écouter, on est toujours à deux doigts de tout perdre. Et le pire, c'est que tu t'en rends même plus compte. Et finalement, ce serait peut-être pas plus mal qu'on perde tout ce qu'on a. On pourrait retourner vivre dans la maison sur Waverley sérieux? comme quand on était heureux. Ça, c'est vraiment... Tu donnes l'impression que ma réussite nous a rendus malheureux et que c'est mal que je subvienne aux besoins de ma famille. Je t'ai tout donné. Mais tu me donnes pas ce dont j'ai besoin. Tu comprends ça au moins? Maman, papa, Oui, Émilie? Oui, ma chérie. maman, j'ai un truc à te dire. Mon ami Benjamin, et bah lui, il trouve que t'es la plus jolie de toutes les mamans de notre classe. C'est trop mignon. Merci, ma puce. C'est gentil de ta part de me rapporter tous ces compliments. Mais il est tard. Il faut que t'ailles au lit maintenant. D'accord? D'accord. Allez. Bonne nuit. J'en ai assez de cette comédie. De quelle comédie tu parles? On a vraiment l'air de deux étrangers qui vivent sous le même toit. Quand on se croise dans un couloir, on s'évite soigneusement. Un peu comme si on faisait tout pour pas toucher l'autre. T'avais dit que ce Noël serait différent. T'avais dit que cet endroit serait notre sanctuaire, l'opportunité pour cette famille d'être à nouveau unie et de se retrouver. Mais je me rends compte qu'il fallait être folle pour croire que cette fois, ça pourrait être différent. Judith, Tu veux vraiment qu'on continue à vivre de cette façon? Moi, je peux plus. qu'est-ce que... Judith... Qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Moi, je pensais que tout serait différent une fois qu'on serait au chalet. Mais au final, rien ne changeait. S'il vous plaît, moi je veux pas que mes parents se séparent. Qu'est-ce que c'est? Y'a quelqu'un? J'en sais rien. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Attends, je vérifie sur les caméras de sécurité. Il y a des gens qui frappent à la porte. Il faut qu'on les fasse entrer, les pauvres, ils doivent être Quoi? gelés. Attends, tu... Y'a quelqu'un? S'il vous plaît. Y'a quelqu'un? Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Entrez, entrez! Vous devez être complètement gelé. Venez près du feu, suivez-moi. Merci. Notre voiture a heurté un arbre. On a dû la laisser sur place. On a vu votre chalet, mais on a bataillé pendant 1 heure pour arriver ici. On allait à White Plain pour faire du ski. On croyait que le col serait ouvert.
Nous sommes les Tuckers, on vient de Greensburg. Moi, c'est Joe, ma femme Amy. Moi, c'est Emily, j'ai 8 ans. Ma fille Lucie, qui a 15 ans. Et Robbie, 16 ans. Mon frère Alexandre, il a 15 ans. Et ma sœur Jennifer, elle a 14 ans. Ma maman, c'est Judith, elle a 39 ans. Et mon papa Charles, il a 50 ans. Vos vêtements doivent être humides, vous devriez enlever vos combinaisons. Ah, on était prêts à aller skier. Le souci, c'est que nos affaires sont restées dans la voiture. C'est rien, on peut vous en prêter, on a tout ce qu'il faut, ça nous dérange vraiment. Ouais. C'est vrai, c'est très généreux de votre part. On a plusieurs chambres d'amis à droite dans le couloir. Surtout, faites comme chez vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous montrer les chambres. Oh, je vais vous chercher des vêtements. Merci. Alexandre, Jennifer, venez m'aider pour ceux des enfants. Attends, tu veux quand même pas que je partage mes fringues avec une inconnue? Je vais faire comme si j'avais rien Et je entendu. parie qu'il faudra aussi qu'on leur prête nos ordi et nos Oui, téléphones. et notre nourriture, nos lits, nos serviettes, tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Allez, dépêchez-vous. Votre chalet est magnifique. Oh, je suis content que ça vous plaise. Joe, Ah oui. je l'ai fait construire pour faire une surprise à ma femme, mais elle n'est pas fan. Elle le trouve trop grand. Voilà. Tenez, c'est pour vous, Joe. Il y a du shampoing et du savon dans les salles de bain, tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à vous servir. D'accord, merci. Et on est désolé de débarquer comme ça chez vous, surtout pendant les fêtes de Noël. Oh, c'est rien. Non, Je lui ai donné ton soupe Ouais. marron, j'espère que ça me va. bien sûr. Je vais aller faire des courses. Je pose ça là. Oh, le petit déjeuner est prêt. Vous arrivez juste à temps. J'espère que vous vous sentez mieux. Vous vous êtes réchauffé? Ah oui, encore merci. Je ne sentais plus mes pieds quand on est arrivé. On avait des affaires que pour un jour, donc on s'est enroulé dans toutes les couvertures qu'on a pu trouver dans la voiture. J'ai même glissé une serviette dans ma capuche. T'avais l'air d'un gros dur. C'est moi ou ils ont l'air de s'adorer, ces deux-là? Je t'adorerais aussi si t'étais aussi jolie. Et pourquoi vous viendriez pas vous asseoir avec nous? Volontiers. Pourquoi votre sapin a aucune décoration? On les a tout oubliés à la maison. Mais avec ses lumières, il est très joli. Non, il a l'air nu et triste, totalement déprimé. Vous avez qu'à lui en faire de la déco. Avec quoi? On peut faire une guirlande avec ces trucs? Est-ce que vous avez du popcorn? J'en sais rien, on va voir sur les étagères. On pourrait faire des biscuits et les accrocher à l'arbre. Oui, oui, oui! On fait notre propre décoration de Noël! Snow problem, snow worries. In the forecast, there'll be flurries. We'll be surrounded by mountains of white. Snow issue, snow reason, snow question, 'tis the season when everything gets so festive and bright. Let's get snowed in together, let the cold winds blow. Let's blame it on the weather. Bring Une on fois the que toutes snow. les décorations ont été terminées, Jennifer, Alexandre et moi, on a décidé de partager nos cadeaux avec les Tuckers pour qu'ils ne se sentent pas exclus. Écoutez, j'ai une super idée. On devrait changer les étiquettes et partager nos cadeaux avec eux. Ça vous va? Ouais. Ah, t'as raison. Ouais, bonne idée. Maman nous a aidé à changer les noms sur les paquets. Robbie a reçu le t-shirt qu'Alexandre avait demandé. Et Lucie, le collier qui allait avec les boucles d'oreilles de Jennifer. Quand Robbie a ouvert son cadeau, Alexandre était vraiment content pour lui. Même s'il en rêvait de ce t-shirt. J'ai l'impression d'avoir vécu un miracle de Noël. Waouh, j'adore! On a assurément. C'est moi qui ai fait la pire de popcorn. Eh, je t'ai aidé, Bien, Amélie. ce que vous avez fait avec presque rien. Attendez, C'est vrai. maman, j'ai oublié un truc important, je reviens, bougez pas. Je rêve ou elle l'a apporté? J'ai bien peur que oui. On s'est bien amusé en plus. Tant mieux, c'est ce qui compte. T'as vu, maman? Oui. Vos décorations sont chouettes, surtout les guirlandes. Ah ouais. Tiens, voilà une- C'est encore mieux que des décorations, je trouve aussi. Ah non, je fais comment pour mettre l'ange tout en haut? Bah quoi, j'arriverai jamais à grimper là. Attends. Je vais t'aider, moi. Oh, c'est gentil. Vas-y, papa. Fais-moi un beau sourire. C'est tellement joli. En fait, c'est pas si mal. C'est super joli. Il y a un arbre si grand pour un ange de cette taille. C'est trop chouette. Écoutez, dans notre famille, nous avons une tradition. La veille de Noël, les enfants peuvent ouvrir un de leurs cadeaux. Et nous souhaiterions partager cette tradition avec vous. Ah, vous êtes prêts? C'est pour moi? Oui. C'est pendant cette nuit froide et neigeuse que j'ai enfin commencé à comprendre ce que ça peut être le plaisir de partager. Voilà. Ouvrez.
Il est trop mignon. Je m'étais jamais autant amusée à ouvrir mes cadeaux. C'était absolument magnifique. J'adorerais savoir jouer d'un instrument. Oh, c'est pas si dur que ça. Viens à côté de moi, je vais te montrer. 2 accords d'abord. Cette note-là D'accord? et celle-là, ok? Ouais. Ah, tu vois, c'est facile. Comment t'as appris? J'avais choisi option musique au collège. J'aurais mieux fait de choisir musique ou chant au lieu de l'art de parler en public. Tu me casses assez les oreilles comme ça, franchement. Vraiment drôle. Moi, j'ai déjà entendu Jennifer chanter sous la douche. C'est bien quand elle chante. Tu veux plutôt dire que je chante bien? Pour les travaux pratiques, on avait le choix, alors j'ai décidé d'étudier les erreurs grammaticales courantes. J'ai même fait un blog. Ouais, d'ailleurs, elle a 3 abonnés, dont notre mère. J'ai déjà 38 abonnés alors que j'ai commencé la semaine dernière. Waouh, je suis impressionné. Je m'abonnerai. Considère que t'en as 39. Tu savais qu'une grammaire correcte pouvait sauver des vies? Par exemple, on va manger grand-mère. Ça veut littéralement dire qu'on va cannibaliser la grand-mère. Et si tu prends la même phrase et que tu y ajoutes une simple virgule, on va manger grand-mère. À présent, on invite notre grand-mère à manger avec nous. Tu parles, moi aussi j'ai eu Mademoiselle Donnelly en cours. Elle ressort cet exemple débile depuis quasi 50 ans. Pourquoi t'es toujours en train de me dénigrer? C'est fait pour ça, les grands frères. Pas chez moi, en tout cas. Merci, Sorette. Robbie? Quoi, papa? Est-ce que quelqu'un veut faire un petit jeu? Ah, bonne idée! Je crois que c'est un oui. C'est pas mon genre de musique, mais je suis très forte à ce jeu-là. C'est tout ce qui me reste. Avec moi, pas de crédit et je les ai tous battus. Une fois, j'avais demandé à mon papa pourquoi il n'était pas plus avec nous. Il m'avait dit qu'il était là, mais qu'il devait être multitâche. Non. Eh bien, mon papa a été très multitâche ce Noël-là. Quand ça? Quoi? Non, c'est pas du tout ce qu'on avait décidé. Ça y est, je vais être riche. Waouh! Ah, sortez sous. Je dérange? Non. Du thé et un peu de compagnie? Avec plaisir. Oh, c'est gentil. Asseyez-vous. Merci. Joe est génial avec les enfants. Vous avez de la chance. Oui, c'est vrai. Il était professeur dans un collège. Sa passion, c'était l'histoire des États-Unis. Il pensait que chaque enfant devrait garder un œil sur le passé tout en regardant vers l'avenir. Et vous faites quoi? J'étais infirmière. J'adorais mes patients. Épais? J'ai utilisé le passé, tiens. Intéressant. Vous ne faites plus ce métier? Disons que récemment, il y a eu quelques changements dans nos vies. Et vous? Oh, quand j'étais plus jeune, j'étais rédactrice de mode. Oh, ouais. Ouais. J'avais un boulot super à New York. Oui, bon, en fait, c'était payé au lance-pierre, mais j'adorais ça, ça me passionnait. Ensuite, j'ai rencontré Charles et je suis tombée amoureuse et j'ai tout quitté pour lui. Oh. J'ai longtemps cru que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Vous ne le croyez plus? C'est pas que je regrette, non, j'adore mes enfants. Ce qu'il y a, c'est que... Le problème, c'est que ça fait un bout de temps que ça ne va plus très fort entre nous deux. Je suis étonnée, je croyais qu'il avait construit ce chalet pour vos enfants et vous, et que c'était une surprise. C'était pas vraiment une surprise. Et je pense pas que c'était vraiment pour nous. C'est surtout pour ses affaires. Il va amener des clients pour les impressionner. Les apparences. Désolée. Je sais pas ce qui me prend. Je devrais pas vous déballer mes problèmes comme ça. Ah, ne soyez pas désolée. Je suis là pour vous. Merci. Et merci pour le thé. Ah. Dites-moi un peu plus sur vous. Ah, par où commencer? Joe et moi, on s'est connus à la fac. À la fin de nos études, on a voyagé un peu. Ensuite, on s'est posés. Prenez John Adams et son fils, par exemple. Ils avaient pour habitude de s'écrire de magnifiques lettres, même s'ils savaient qu'elles pouvaient mettre parfois des mois à arriver. C'était le cas quand Adams était en Europe. Mais de nos jours, comment un père et son fils communiquent-ils? Le père peut éventuellement recevoir un texto. Ça va prendre une microseconde à l'envoyer. Mais ça va dire quoi?
Salut papa. Quoi de neuf? Et peut-être même qu'il n'y aura pas le salut papa, plutôt un simple quoi de neuf. Et du coup, ça m'arrive même d'écrire à papa. Et il écrit magnifiquement bien. Tu parles, je recopie celle d'Adams. Je ne pensais pas voir un jour nos enfants avoir une conversation sérieuse à propos de John Adams. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne la peine de discuter avec nos enfants. Robbie utilise ses lettres pour partager avec moi tout ce qui est vraiment important. Ses joies, ses soucis. Comme par exemple qu'il y a trop de filles qui sont folles de lui. N'importe quoi. Si, c'est vrai, il reçoit des tonnes de messages. S'il met une photo sur son profil, il a 400 likes en une demi-heure. Alors là, t'exagères. Je parie qu'elle a raison. T'es trop mignon. Je parie que t'as le même problème, Alex. Tu dois plaire à un tas de filles. Non, il a aucune admiratrice. Alexandre est associable. La ferme! Oh, Tu as un sacré vocabulaire pour une si jeune fille. je sais, c'est parce que je suis surdouée. Moi, j'essaye d'apprendre un nouveau mot par jour. Hier, j'ai choisi le mot iatrogénèse. Ça désigne le fait que les effets secondaires d'un traitement soient pires que les symptômes de la maladie. Waouh. T'es tout à fait mon genre de fille. À la fois belle et intelligente. Arrête ça. C'est méga embarrassant que mes sœurs te bavent dessus comme ça. Mais faut pas que tu sois aussi gentil avec elles, tu fais que les encourager. Pff, de quoi tu parles? Elles sont cool. La tempête fait tomber des arbres. Il y en a un qui a presque touché la maison. Vous pensez que tout va s'écrouler? Ça fait peur. C'est un sacré chalet que ton papa vous a construit. Il résistera à tout ce que cette tempête pourra nous envoyer. C'est vrai? Je te le promets. Viens. On va se mettre là. Regarde ça. Nous, on est privés d'internet et de téléphone, alors que lui, il passe son temps scotché dessus. Oh, c'est ridicule. Viens, on va s'asseoir là. Alors, regarde. C'est le sujet que j'ai choisi pour mon projet de recherche. Ce petit bonhomme-là, c'est le fameux calmar de Humboldt, aussi connu sous le nom de Diablo Rojo, ce qui en espagnol veut dire le diable rouge. Il a des dizaines de tentacules avec des espèces de petites dents au bout. C'est déjà arrivé que des pêcheurs soient attaqués par surprise sur un bateau, entraînés au fond de l'eau et carrément mis en pièces par plusieurs de ces monstres. Non mais t'imagines, t'es un pêcheur tranquillement assis dans ton bateau, tu ne demandes rien à personne, et la seconde d'après, t'es emporté au fond de l'océan, et tu te fais déchiqueter par ces petites dents que tu vois là. C'est horrible, comment est-ce que ça peut te plaire autant? Non, c'est pas que ça me plaît, je te rassure. On nous avait demandé de trouver un sujet pour notre dossier. Le jour où il fallait soumettre les sujets, j'avais toujours rien cherché. Alors, j'ai pris un bouquin dans la bibliothèque, j'ai ouvert une page au hasard, et il était là, ce diable rouge. Ils sont pas si différents de nous, ces pauvres pêcheurs. Nous, on se fait pas bouffer par des calmars. Non, je parle du fait que tout va bien et que sans prévenir... Et toi, c'est quoi ton truc? Mon truc? Ouais, ce qui te branche, si tu devais choisir un sujet pour une thèse, par exemple. J'irai jamais aussi loin dans mes études. Mais si j'avais à choisir, je crois que ce serait... les cookies. Les cookies? Je fais beaucoup de pâtisseries. Croissants, brioches, brownies. À peu près tout ce qui contient du sucre et du beurre. Cool. Je suis sérieuse, tu vois un meilleur sujet de recherche? Non, en fait, t'as raison, c'est un sujet franchement top. Regarde, j'ai plein d'autres images de ces trucs. Malaise. M-A-L-A-I-S-E. Le M compte double et le mot compte triple, donc ça fait 36 points. Je gagne. Je me suis fait battre par une fille, mais je vais pas en faire un malaise. Ah, c'est marrant, moi je pensais plutôt dans le sens inquiétude étrange. Genre ce qu'on ressent quand on regarde par la fenêtre et qu'on voit la tempête? Ouais, dans ce genre-là. T'as quel âge, au fait? J'aurai bientôt 15 ans. Ah, ouais, tu fais beaucoup plus mûr. Robbie, tu sais quoi? Je suis capable de nommer tous les présidents dans l'ordre. Non. Si, je te jure. Si j'étais toi, Robbie, je la lancerais pas sur ce genre de délire. T'auras droit à tous les fleuves d'Amérique du Nord ensuite. Ça te dit que je te le récite? Bien sûr. Je t'aurais prévenu. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, John Quincy Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Johnson, Grant, Hayes, Garfield, Chester Arthur, Harrison, Cleveland, Harrison, McKinley, Roosevelt, Taft, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama. Oh, c'était top! Papa, t'as entendu? J'ai réussi à dire les présidents dans l'ordre sans me tromper. Je suis content pour toi, ma chérie. Mais j'en ai pour une minute. Émilie? Un petit sourire?
Allez, attends, j'en fais une. 3, 2, 1. À mon tour. Lucie, tu me regardes? Vous venez tout le monde, c'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure d'accrocher nos chaussettes de Noël sur la cheminée. Oh, mais oui, venez, allons-y. D'accord. Bien, chérie. Dépêchez-vous, allez, allez. D'accord. On se dépêche. C'est une autre tradition chez les Montgomery. On fait ça à chaque réveillon de Noël. Si tu veux, je partage la mienne avec toi. C'est Alexandre, gentil, tu merci. partages la tienne avec Lucie. Ok, Il va finir par être perdu, le Père Noël. On devrait lui laisser un mot. Ah oui, c'est vrai. on y va? Je commence. D'accord. C'est très Wow. joli. C'est trop mignon. Ça rend super bien. Ouais, c'est vrai. Minute, j'ai pas encore fini, il en reste une. J'ai fait celle-là pour bébé Bella. Oh, chérie. C'est adorable d'avoir pensé à elle pour Noël. Elle est très jolie aussi, mais... Bébé Bella? C'est ma petite sœur, mais elle est au ciel maintenant. Nous l'avons perdue il y a 3 ans. Toutes mes condoléances. Elle était toute blonde, avec des yeux bleus et des joues roses. On aurait dit Cendrillon. Je suis sûre qu'elle était magnifique. J'ai des photos d'elle. Vous voulez les voir? Oui. Bien sûr, oui, avec plaisir. Oui. Sur celle-là, elle est toute petite. Elle devait avoir 1 mois, je crois. Et ça, c'est une photo de son premier bain. Oh, là, Alexandre lui a fait goûter un cornichon. Elle a pas du tout aimé. Là, elle est dans les bras d'Emily. C'était un bébé extra. Elle pleurait pas beaucoup. Contrairement à Emily qui, elle, hurlait non-stop. Et oui, moi, j'étais un bébé diva. Oh, j'avais oublié celle-là. Bella venait de naître. Maman et elle sortent de l'hôpital. C'est touchant. Papa, on ne te voit sur aucune des photos. Pourquoi? Il devait être au boulot. Non, j'étais pas au boulot. C'est plutôt normal que je sois pas sur les photos. C'est moi qui les ai toutes prises. Papa, Oui, chérie. les Tuckers veulent qu'on fasse un truc ensemble. Une tradition dans leur famille à Noël. Ok, je descends. Donne-moi une petite seconde. D'accord. Maintenant que nous sommes tous là, je vais vous expliquer. Passer la bougie de Noël, c'est une tradition transmise par mon arrière-grand-mère. À chaque Noël, nous faisons ce petit rituel. On y joue comment? Ce n'est pas un jeu à proprement parler, c'est une chance de dire ce pourquoi on est reconnaissant. On prend une bougie qui passe de l'un à l'autre et quand c'est notre tour, on dit ce qu'on a sur le cœur. On peut parler de ses rêves, dire ce pourquoi on est reconnaissant. Vous voyez? Ouais. Très bien. Je vais commencer. On dit souvent que le plus beau cadeau qu'un père puisse faire à ses enfants, c'est d'aimer sincèrement leur mère. Je tiens à te remercier de me rendre la tâche si facile. Et chaque journée, avec toi, m'a montré ce qu'est le paradis. Même si je pense ne pas avoir chéri chacune d'entre elles à leur juste valeur. Si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner, ce serait celui-ci. Profitez de chaque seconde que la vie vous offre. Car chacune de ces secondes est un cadeau inestimable. Je me lance. J'ai une seule chose à dire. Je remercie les Montgomery de nous avoir accueillis et de rendre fun le fait d'être bloqué par la neige. Alexandre, Jennifer, Emily, on ne se connaît que depuis très peu de temps, mais j'ai l'impression qu'on est déjà les meilleurs amis du monde. Je vous oublierai jamais. Non? Je tiens aussi à remercier le destin qui nous a menés jusque chez les Montgomery.
Vous avez eu la bonté de nous accueillir. Pas comme des inconnus, mais comme des amis. Je vous en suis reconnaissante. Merci de nous avoir fait partager un esprit de Noël sincère et sans contrepartie. Merci d'avoir été aussi bon et généreux avec nous. Une telle générosité n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. La vie s'éteint un jour, mais la gentillesse, elle, est éternelle. Ok, alors, j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc je crois que je vais juste dire que je suis reconnaissante que la tempête nous ait pas tous tués. Alors, moi, je suis reconnaissante pour le calmar géant. D'accord. Dans ce cas, moi je suis reconnaissant pour les délicieux cookies que Lucie va faire pour nous demain. Ah, tu voudrais bien que je t'aide? À ton tour. J'aimerais remercier ma maman pour nous avoir préparé ces super bonnes gaufres maison. Et je suis aussi très heureuse parce que les Tuckers nous ont montré ce que c'est une famille qui s'aime et qui se respecte. C'est à ton tour. Ok. Je suis reconnaissant pour... D'accord, alors je suis reconnaissant pour le fait que ma société a été plutôt florissante cette année. Et si ça continue comme ça... Mais attention, hein, on s'emballe pas, je dis bien si. Eh bien, on fera un très bon chiffre et on n'aura plus à s'en faire. Excusez-moi, je vais m'allonger un peu. Judith, je peux entrer? Je voulais m'assurer que ça allait. Charles a grandi dans une famille où il n'y avait aucune communication. Une fois, sa mère est allée voir son mari et elle lui a demandé s'il l'aimait. Il lui a dit: « Je t'ai déjà dit que je t'aimais le jour de notre mariage. Si jamais ça devait changer, je te préviendrai. » Mais c'est pas une excuse pour ignorer sa famille. Pour parler business. Alors qu'on lui offrait l'opportunité de dire quelques mots gentils sur les enfants et moi. Il croit que pour me rendre heureuse, il suffit de me couvrir de bijoux, de maisons, de voitures. Mais moi, je me fiche de tout ça. Tout ça me rend presque malheureuse. Tout ce que je veux, c'est que mon mari me regarde de la manière dont Joe vous regarde. Écoutez, peut-être que ça va vous paraître un peu niais, donc je m'en excuse par avance. Mais dites-vous bien que les routes les plus rudes sont celles qui conduisent aux plus belles destinations. Oui, c'est vrai que c'est un peu niais. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, bougez pas. C'est bon, venez, suivez-moi, d'accord. Charles, qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a sauté à cause de la tempête. Mais c'est rien, on a un générateur de secours. On va pas pouvoir faire de cookies si on n'a plus d'électricité alors. Quand le courant reviendra, tu pourras faire tous les cookies que tu veux. C'est long avant que le générateur prenne le relais. Le gars qui me l'a installé m'a dit qu'il ne fallait que 5 secondes. 5 éléphants, 4 éléphants, 3 éléphants, 2 éléphants, 1 éléphant. J'y comprends rien. Y a Il aurait rien. déjà dû se mettre en route. Où est le Ça fait beaucoup générateur? plus que 5 éléphants. Je sais, chérie, ça va aller. Il est dans l'armise. On devrait y aller. On va jeter un œil. Ok, ok. Viens là, ma puce. Ne t'inquiète pas. Je viens avec vous. Jennifer, reste avec ta sœur, je vais aller chercher des lampes torches. Je vais allumer d'autres bougies. Faites-le, Joe. Venez, levez-vous. C'est par là. On n'est plus très loin. Venez. Il y a du carburant? Le réservoir est plein. On a du carburant, de l'air, une étincelle, ça devrait fonctionner. Oui, vous avez raison. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Aucune. Oh, Charles. Charles.
poursuivre. Quelle arnaque. C'est un beau gâchis d'argent, ça. S'ils nous retrouvent morts, parce qu'on aura gelé sur place, je leur colle à procès. T'auras un peu de mal à les poursuivre si t'es mort. On va tous mourir gelés? Oh non, ma chérie, t'en fais pas. Tout va très bien se passer, t'inquiète. Personne ne va mourir gelé, est-ce que c'est clair? On va camper autour de la cheminée pour rester au chaud. C'est comme une soirée pyjama alors? Voilà, les enfants, vous allez dans vos chambres et rapportez couverture, oreiller, ours en peluche, tout ce que vous voulez. Allez-y tous. Oui. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que le vent arrache les bardeaux du toit. Joe! Joe! Vite! Allez! Poussez! Merci, Joe. Quand on rencontre des nouvelles personnes, mes amis et moi, on fait un jeu. On leur demande de se décrire en un seul mot. Alors, Alexandre, quel mot utiliserais-tu pour te décrire? Toi d'abord. Relax. On peut dire ce qu'on veut? Oui. Ok. Le truc, c'est que j'ai 3 mots qui me viennent et je sais pas lequel je devrais choisir. Dis-nous les 3. D'accord. Alors, il y a génial, extraordinaire. Il y a aussi parfait. Robbie, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Tu m'emmèneras à mon bal de promo? Quoi? Rigole pas, je suis sérieuse. Mais c'est que dans 7 ans. Et alors? Je doute que tu aies encore envie que ce soit moi qui t'emmène dans 7 ans. Tu auras sûrement changé d'avis depuis le temps. Je vais jamais changer d'avis, j'en suis sûre. S'il te plaît. Promets-le-moi. Le truc, c'est que je ne fais pas de promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir. Et pourquoi tu pourrais pas la tenir? Laisse-moi te dire au moins ça. Si je le pouvais, je le ferais. Et je suis sérieux. Tu veux dire que si tu peux, tu le feras? C'est ça. Si je le peux, je le ferai. Dans ce cas, moi aussi, je veux que tu m'emmènes à mon bal de promo. D'accord. J'aimerais que cette tempête ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que je veux pas que les Tuckers s'en aillent. Moi non plus, je veux pas qu'ils s'en aillent. Oh, elle est encore plus adorable quand elle dort. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre? Waouh. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. J'étais en dernière année de fac. Un jour, j'ai vu cette déesse. Elle traversait tranquillement la pelouse. Elle portait une robe blanche. Les rayons du soleil faisaient une sorte de halo autour d'elle. Quand elle est passée devant moi, j'ai dit « Salut, beauté ». T'as prévu de faire quoi pour le reste de ta vie? Qu'est-ce que vous avez répondu? Oh, eh bien, je l'ai regardé comme ça, par-dessus mon épaule, et là, je lui ai dit... La passer à tes côtés? Pourquoi? Et voilà, le marché était conclu. Je parie que tu te rappelles même pas ce que je portais le jour de notre rencontre. C'est pas ton genre. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était un éclair? Ça avait l'air tout proche. On dirait que toute la forêt va y passer. Mais non. J'ai peur. C'est affreux. J'ai trop peur. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit que ça allait être la pire tempête de ces 10 dernières années. J'ai super mal à la tête. T'avais pas dit qu'il y avait une trousse à pharmacie. Elle est où? Je m'en veux, tu sais. À propos de tout ça, je t'avoue que c'est pas du tout comme ça que j'avais prévu de passer les fêtes. Entre la tempête, la panne de courant. Chérie, il faut que tu me comprennes. Je subis énormément de pression ces derniers temps. Et à chaque fois que Ben m'appelle pour le boulot, je... Oh, Charles. Tu sais où est la trousse à pharmacie ou non? Est-ce qu'on peut discuter? De quoi? Du boulot? Non, ça ira, je passe. Non, je veux qu'on parle de nous. À chaque fois que je veux te dire quelque chose, tu n'écoutes rien. Et quand tu daignes m'écouter, c'est comme si tu n'entendais rien de ce que je te dis. Je te jure que... Oh, ok, vas-y, maintenant je t'écoute. Par où commencer?
Eh bien, commence déjà. Tu te fous de moi? On est en pleine nuit. Oui, mais Ben a des soucis avec les Japonais. C'est matin chez eux. On doit vérifier quelques données avant la négociation. Et Non. Je suis désolé, donne-moi une minute. Je t'ai dit non. Je veux te parler maintenant. Et pour une fois, je veux que tu m'écoutes. Quand cette tempête sera terminée et que les Tuckers seront partis, je louerai une voiture. Et je ramènerai les enfants à la maison, sans toi. Mais... Et je ne changerai pas ta vie. Et je suis censé aller où? T'as qu'à demander à Ben. Génial, on a du courant. T'as vu, papa? Ouais. Papa? Mais on peut rester tous Eh, maman, il est où, papa? Oui, pourquoi pas. J'en sais rien. On pourrait faire des cookies aux pépites de chocolat. On le cherche. Bien, oui. Ouais. Oh, Lucie, t'aimes les pépites de chocolat? Je préfère au beurre de cacao. Je vais aller voir à l'étage. Ah oui, Fais voir par là. oui, je préfère au chocolat. On pourra les faire pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Je l'ai trouvé nulle part. Il est pas de ce côté-là non plus. Je vais voir s'il est par là. Ok. Vous allez me donner tout ça? Le sapin est plus sympa à allumer. Et on a du chauffage. J'avais pas faim. Oui, on s'est tenu chaud. Comme ça, on s'en souviendra de cette nuit. J'adore ce Noël. C'est pas vrai, papa! Venez vite! Papa, il y a un accident! Quoi? Il est par terre! Où ça? Charles! Restez ici, les enfants. Papa! Papa! Charles! Ça va, papa? Charles! Il faut l'aider! Charles! Il est coincé, s'il vous plaît! Sortez-le de là! Papa, il n'y a pas longtemps! Dépêchez-vous! Aide-moi, maman! Non. Allez! Vous dites rentrez! Vous le portez à l'intérieur, vous tiens! Vite! Venez! On est là! Tenez bon! On y est presque! Entrez, dépêchez-vous. Entrez. Vite, mettez-le sur le canapé. Les enfants, allez me chercher les couvertures. Attention! Le canapé! On va l'allonger! On le pose doucement! C'est bon, c'est bon! Laisse! Ça va aller! Attention, Voilà! Attention à son cou. Je tiens. Papa, réveille-toi. Ses pupilles ne sont pas dilatées, c'est bon signe. Je ne vois aucun gonflement. Donc il respire correctement. Son cou a l'air indemne. Il va s'en sortir? Il a quoi? Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a peut-être une commotion. On le saura que quand il se réveillera. Il faudra surveiller qu'il n'a pas de maux de tête, de nausées ou de difficultés à se concentrer. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital! Non, 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 pas avec ce temps. L'hôpital est au moins à 30 km et toutes les routes sont fermées. On va l'installer dans votre chambre. D'accord, allons-y.
Émilie, ça va? Non. T'es inquiète pour ton papa, c'est ça? Est-ce que tu crois que mon papa risque de mourir? Ton papa va s'en sortir. Tu le sais comment? J'ai dit une prière pour lui. Et ma maman est infirmière, elle saura le soigner. J'aimerais que tu sois ma sœur, Lucie. Je peux l'être, on peut être sœur de cœur. Donne-moi ton petit doigt. Sœur de cœur à jamais. Comment va-t-il? Si seulement il se réveillait. Je vais vérifier son état. Pardon. Toujours aucune dilatation. C'est rassurant. Parfois, des patients restent inconscients pendant des heures et pourtant tout va bien à leur réveil. Ne vous inquiétez pas. Joe et moi, on est là pour vous, s'il vous faut quoi que ce soit. À tout à l'heure. Ça va aller. Il s'en sortira, je te le promets. Comment tu peux le savoir? Je le sais, c'est tout. C'est dingue quand on y pense. Hier matin, on n'était encore que des étrangers. Charles? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident cette nuit. On a du courant? Oui. Le générateur a dû finir par se décider. T'as peut-être une commotion, alors repose-toi. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être resté allongé là, à penser à toi et les enfants. Mais qu'est-ce que tu faisais dehors avec cette tempête? Je retournais dans ma tête ce que tu m'avais dit, le fait que tu allais me quitter. Rien n'a changé. Judith, je dois te... Papa, ça y est, t'es réveillé! Oh, vas-y doucement, Salut, salut. Oh, On est content que tu sois pas mort. oh. Et moi donc? C'est Alexandre qui s'est rendu compte cette nuit que tu n'étais plus avec nous. C'est lui qui t'a trouvé. Il t'a sauvé la vie. Alors je te remercie. C'est normal, non? Même si ça l'est, ça me touche beaucoup que ce soit toi. Je vais te chercher de l'eau. Oh, On est vraiment heureux que tu ailles bien, tu sais. merci. Viens. Assieds-toi. Allez. Écoutez-moi. Je me suis rendu compte qu'il faudrait que je communique un peu plus avec vous, les enfants. Que j'exprime un peu plus mes sentiments. En fait, c'est tous les jours que je devrais vous dire à quel point je vous aime. Chacun d'entre vous. Alors je vais vous faire une promesse. Je vous promets de changer. D'être un meilleur père. Tu n'as pas été si horrible que ça. On a peut-être pu ressentir un certain malaise de temps en temps, mais c'était pas si pire que ça. Eh bien, je vous promets de tout faire pour changer et je commence dès aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais faire un gros câlin avec vous trois. Oh. Tu fais quoi? Non! Et si je te chatouille? Tu m'écrases!
Emily. La tempête est finie. C'est pas trop tard. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, les enfants? Allez vous habiller et sortez vous amuser dans la neige. D'accord, vite, allez. Maman! Oh, Joyeux Noël, maman chérie d'amour. joyeux Noël à toi aussi. Maman, je me disais un truc. On devrait attendre et pas ouvrir nos paquets devant les Tuckers. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est adorable de ta part de penser à ce genre de détails. Tu as raison, il vaut mieux éviter, on attendra qu'il soit parti. En plus, j'ai comme l'impression que vous avez plus rigolo à faire pour l'instant. Oh, je t'aime. Je vais aller m'habiller et aller jouer avec les autres dans la neige. Les enfants, il y a du chocolat chaud et des gâteaux. Pour quand vous aurez envie de prendre votre petit déjeuner? Tout à l'heure. Allez, viens jouer avec nous. On s'amuse comme des fous. Viens chez nous. On fait tous un manche de neige. Allez, c'est parti. On fait tous un manche. Allez, 1, 2, 3. Tu es élevé? Emily aura finalement réussi à les faire, ces anges de neige. Oui. Hé, Sophie, on fait une photo? D'accord, bien. Wouhou! Ça donne quoi? J'ai mon téléphone. Atterrissage. Waouh, ils sont trop beaux nos anges. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'adore le tien. J'adore le tien aussi. Ah, prêt? Ouais, Génial, super. j'adore. Elle est cool. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trop froid. Je vais aller me réchauffer devant la cheminée. Oh, elle s'enfuit. Petite chose. C'est nul. Tous sont pas morts. Non, non. Oh non, c'est pas juste. Oh, attention. Attendez. Qu'est-ce que vous faites debout? Excusez-moi. Votre femme m'a donné le feu vert. D'accord. Je voulais vous remercier d'avoir pris soin de ma famille pendant que j'étais KO. Je suis content d'avoir pu être utile. Mais vous allez mieux. On devrait peut-être vous laisser. Robbie? Lucie? On va pas tarder à partir. Non, je veux pas que vous partiez. Non, 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 je veux que vous restiez. Vous Je sais, mais laissez tu pas. n'espères quand même pas nous garder ici toujours. Si vous êtes d'accord. Non, il est temps qu'on laisse un peu d'espace à tes parents. Mais mes parents adorent vous avoir dans leur espace. Pas vrai, papa? Écoute, je comprends, mais tu sais ce qu'on dit à propos des meilleures choses? Non? Quoi? Emily, les Tuckers ont envie de skier et le temps est idéal pour ça aujourd'hui. Ouais. Papa, faut vraiment qu'on y aille. On s'est imposé chez les Montgomery bien assez longtemps. Papa, non, s'il te plaît, je veux Laissez-moi pas le qu'ils s'en aillent. Il est temps pour nous d'aller de l'avant. Vous savez de quoi je parle? Ok. Joe? Est-ce que je peux vous parler? Ma puce, va t'amuser avec les enfants. Hé, ça va aller. J'ai un service important à vous demander. Je vous aiderai avec plaisir. Je voulais savoir si... Enfin, j'aimerais que vous restiez un petit peu plus longtemps, un jour. Ça m'aiderait beaucoup. Ça vous aiderait de quelle façon? Il s'agit de Judith. Elle m'a dit qu'une fois que vous ne serez plus avec nous, elle s'en irait. Avec les enfants. Elle ne veut pas que je vienne. Si vous restez une journée de plus, j'aurai peut-être la chance de la faire changer d'avis. Une seule journée. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui, je veux bien vous aider. Merci, Joe. Robbie, Lucie! C'est bon. On reste un jour de plus. Génial. Vous restez encore un jour. Ah d'accord, on danse. Merci encore. Je vais faire un tour. D'accord, mais n'allez pas trop loin. D'accord, je vais faire gaffe. Eh, Charles, Oui, quoi?
Profitez de votre vie. Oui, oui. T'étais passé, je commençais à m'inquiéter. Je suis allé faire un tour, j'ai marché jusqu'à la route. Je voulais réfléchir. Judith, est-ce que tu le pensais, ce que tu as dit? Sur le fait que tu préférais retourner vivre dans notre vieille maison sur Waverly? Bien sûr. Si j'ai travaillé aussi dur, c'est pour que vous ne manquiez de rien. Je voulais que toi et les enfants, vous ayez tout ce qu'il vous faut. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu es aveugle. Toutes ces choses m'indiffèrent. Bijoux, argent, belle maison, grosse voiture, voyage. Je t'ai pas épousé pour ce que tu as fait. Je t'ai épousé pour qui tu étais. Et qui est-ce que j'étais? Quelqu'un qui me faisait tellement rire que j'en avais mal au ventre. Je n'ai pas vu cet homme depuis trop longtemps. Tu as raison. J'ai quelque chose à te dire. Si j'ai affronté la tempête cette nuit, c'est pour aller jusqu'à la voiture. Récupérer un objet important. Je le voulais avec moi cette nuit. C'était plus fort que moi, c'était comme si ma vie en dépendait. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? C'est la seule photo qu'on a faite où je sois avec Bella. Rien que nous deux. Je la garde toujours avec moi. Je l'emmène partout. La nuit où elle est, je suis pas allé la voir. C'est ma faute. C'était mon tour cette nuit-là d'aller jeter un œil sur elle et j'ai oublié. Quoi? Enfin, je crois que j'y suis pas allé. Sa couverture avait dû remonter, elle a dû se tourner. C'est ce que je me dis. Si j'étais passé la voir, je m'en serais rendu compte. Tu te rappelles pas ce que les médecins ont dit? Bella est morte tôt ce matin-là. Que tu sois allé la voir, J'aurais il y pu aurait la rien sauver. changé de toute façon. J'aurais pu la sauver. Il faut que t'arrêtes de croire ça. Elle me manque tellement. Tu ne sais pas à quel point tu comptes pour moi. Et c'est pas étonnant parce que je ne te le dis jamais. Une robe rouge de longues boucles d'oreilles et une ceinture argentée. Quoi? Une robe rouge, une ceinture argentée et de longues boucles argentées. C'est ce que tu portais le soir où je t'ai rencontré. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Maman, papa, merci d'avoir accepté que le sapin de Noël dîne avec nous. C'est trop mignon. Judith, je ne crois pas avoir connu un repas de Noël aussi magnifique. Merci beaucoup, merci à vous. Oh, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, Joe, je me demandais si je peux avoir une seconde chance à ce fameux passage de bougie. On dit si je pourrais avoir une seconde Ah, chance. oui. Bien sûr, Charles, vous pouvez avoir une seconde chance. Attention, ouvrez bien grand les oreilles, parce que j'ai l'intuition que ce qu'il va dire sera de l'émotion à l'état pur. Je vous mets pas la pression, Charles. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le destin qui a amené les Tuckers à notre maison. Ils sont apparus à notre porte, nous demandant notre aide, mais au final, grâce à l'amour et au respect qu'ils éprouvent les uns envers les autres, j'ai pris conscience que c'était notre famille qui avait besoin de leur aide.
Et je les remercie d'avoir accepté de rester aujourd'hui. Et bien sûr, il y a mes enfants. Mes magnifiques et incroyables enfants. Qui ne demandent rien de plus que de l'affection et de l'amour. Et qui souhaiteraient simplement que leur père les guide. Et soit plus présent dans leur vie. Ce que je compte bien faire. Sachez que je vous aime. Merci. Tous les trois. Et Judith, tu es l'amour de ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et je t'aimerai toujours. Et je te promets de tout faire pour rester cet homme qui sait te faire rire. Jusqu'à ce que ton ventre te fasse mal. Je t'aime. Voilà tout ce pourquoi je suis reconnaissant. Oh, et merci aussi à celui qui a inventé le concept du dessert. Le discours de papa était parfait. Il nous a tous rendus très heureux. Très joli, Charles. Je nous observais tous autour de la table en train de rire et de discuter. Ça, c'est ta mère de Et dire. je me suis dit que finalement, on allait peut-être réussir à devenir comme les Tuckers. Une famille qui s'aime sincèrement. Tétanisé, au-dessus de la cellule, c'est l'exclamation. Eh bien, je crois qu'on y est. Les enfants nous attendent dehors, alors on va se mettre en route. C'est dommage de partir maintenant. D'ici quelques heures, les routes seront dégagées. Tout ira bien, je vous assure. Il sait où aller? Il devrait plutôt vous suivre. Encore une fois, merci à vous pour votre accueil. Oh non, c'est à nous de vous remercier. Vous avez ramené l'esprit de Noël dans cette maison. Nous espérons vous revoir. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, Joe. Merci. Ok. Au revoir. On vous raccompagne? D'accord. Allez, venez. Au revoir. Vous allez beaucoup me manquer. On sait, tu vas beaucoup nous manquer. Toi aussi, tu vas nous manquer. Allez. Salut. Au revoir. Au revoir. Rentrons. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû les laisser partir comme ça dans le froid. Je pars à leur recherche. Je viens avec toi. Oui, moi aussi je veux venir. Si tu y vas, on y va tous. Enfilez vos combis de ski. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Tout va bien? Il y a eu un terrible accident. Une famille bien connue dans la région est morte dans la tempête. On leur rend hommage. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur voiture est sortie de la route. Ils n'avaient aucune chance. C'était les Tuckers. Ils venaient si souvent par ici qu'ils faisaient partie de notre communauté. Ce sont probablement les gens les plus adorables qu'il m'ait été donné de rencontrer. Papa, mais c'est les Tuckers. Non, attendez, monsieur. Il y a forcément une erreur. Ils étaient encore avec nous il y a de ça 1 heure. Ça me semble difficile. Mais c'est dingue. Ils étaient avec nous pendant toute cette tempête, ils allaient bien. Oui. Ils nous ont dit qu'ils avaient eu un accident, ils sont venus nous demander refuge. C'est impossible. J'ai aidé à sortir leur corps de l'épave. Je les connaissais depuis plus de 15 ans. C'était bien eux, j'en suis sûr. Vous vous trompez. On était encore avec eux il y a à peine 1 heure. On peut même vous le prouver. J'ai fait plein de photos hier avec Robbie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est plus dessus. Robbie a disparu. C'est pas possible. Les enfants. Judith, je crois qu'on devrait rentrer. Oui, rentrons. Excusez-nous. C'est rien, y a pas de mal. Soyez prudents.
c'était vraiment les Tuckers dans cette voiture? Non. Je suis sûre que non. Voilà ma puce. Judith, ça va? Ça n'a vraiment pas de sens. On a passé Noël avec cette famille, on n'a pas pu le rêver. C'est bizarre, regardez. De quoi? Il n'y a que 3 anges de neige. Celui de Jennifer, le mien et celui d'Alexandre. Ceux des Tuckers sont disparus. Ils sont plus là. Et je sais pourquoi. Pourquoi, Emily? Parce que c'était de vrais anges, les Tuckers. J'ai prié pour que toi et papa, vous ne vous sépariez pas. Et c'est là qu'ils sont arrivés. Tout s'expliquait. Les Tuckers qui sont arrivés après ma prière. Lucie qui disait qu'on pouvait être sœurs de cœur. Robbie qui ne voulait pas faire de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Robbie qui n'était plus sur la photo. Et les anges de neige des Tuckers qui avaient disparu. J'ai pas besoin de ce truc. Oui, génial.